Exactement dans 28 jours, les Béninois se rendront aux urnes pour le renouvellement à la tête du pays. Zinvié acquis à la cause de Sébastien Germain à Javon. Au Niger, on enregistre le début de la campagne pour la présidentielle du 21 février. 15 candidats en lice, dont Ama Amadou. Pendant ce temps, l'ONU prive le Mali du droit de vote. La réaction des Maliens dans ce journal. Bonjour chez vous, bienvenue dans ce nouveau journal sur Sika. Les préparatifs entrant dans le cadre de la présidentielle du 28 février au Bénin se poursuivent. Les candidats continuent d'enregistrer des déclarations de soutien. Dimanche, c'est Sébastien Germain à Javon qui conquit le cœur des populations de Zinvié. Comme un seul homme, les populations de Zinvié se sont levées pour appuyer leur chef d'arrondissement. Christophe Haïssi, entouré des siens et de ses pairs d'autres arrondissements, a enregistré l'accord de ses administrés pour porter leur soutien à la candidature de Sébastien Germain à Javon. Revigoré par la confiance placée en lui par les habitants de Zinvié, Christophe Haïssi, chef d'arrondissement de Zinvié, convaincu de son choix, a réitéré sa demande. Sébastien à Javon, c'est d'abord un homme de capacité managériale hors pair. Et quand nous avons pris tous les candidats, on les a analysés un à un. Et on a vu que celui-là, sans être président, il a déjà le sens du développement. Le développement au sens aigu du mot, pas le développement à travers les lèvres. Parce qu'il a su lier le rêve à la réalité. Aujourd'hui, du sud au nord, de l'est à l'ouest dans notre pays, vous allez voir ces réalisations. La prospérité partagée, il en a fait son leitmotiv. Celui-là, porté à la tête du pays, fera mieux. Parce que ce que les gens n'ont pas fait depuis 30 ans qu'ils sont au pouvoir, nous sommes conscients, nous sommes convaincus qu'il le fera en 5 ans et dépasser. Parce que celui-là, c'est un vrai industriel. Cadres, sages, femmes et jeunes de Zinvié sont désormais dévoués à conduire à la marina Sébastien Germain à Javon. Toujours dans la fièvre de la période des pré-campagnes au Bénin, le président de la CDP, entendait la coalition pour le développement et la paix, a réitéré son soutien à la candidature de Lionel Zinsou. Le colonel à la retraite s'engage en outre à battre campagne pour l'élection dès le premier tour du scrutin du candidat du régime au pouvoir. Nous l'écoutons. Lors du dépôt de notre candidature, nous avons constaté une pléthore de candidatures. Nous étions 22e sur 48. Ainsi, après concertation avec les différents mouvements et associations de jeunes et de femmes sur l'ensemble du territoire national et des personnalités politico-administratives qui nous soutiennent, nous avions pris la décision de retirer notre candidature et pour soutenir celle du Premier ministre. En effet, rappelons-le, nous avions été les premiers à nous désister pour la cause de Lionel Zinsou. Ce choix et cette démarche nous paraissent objectifs, raisonnables et responsables. Le Premier ministre, c'est mon aîné. J'ai découvert l'homme à Paris dans les milieux francophiles, anglophiles. Son éloge était porté. J'ai également échangé avec lui, ce qui conforte ma position. Nous avons décidé de nous mettre à ses côtés pour que ce pays prenne un nouvel envol. Dès à présent, nous allons nous mobiliser. Nous allons parcourir tout le pays et mouiller résolument le maillot pour le triomphe de M. Lionel Zinsou au soir du 28 février prochain.
Le président de l'Alliance nationale pour le développement et la démocratie, l'honorable Valentin Aditi-Roudé, réaffirme son soutien à Sébastien Germain-Adjavant. Il est allé mobiliser ses militants dans la commune de Zé et s'assurer de leur détermination à mener le candidat au pouvoir au soir du 28 février. La vague de soutien au profit de la candidature de Sébastien Germain-Adjavant se renforce davantage. Elle compte désormais au nombre de ses adhérents les sympathisants de l'Alliance nationale pour le développement et la démocratie AND de la commune de Zé. Un soutien dont est venu s'assurer le président du parti, venu sillonner les 11 arrondissements de la commune de Zé. Au terme de la tournée, l'honorable Valentin Aditi-Roudé se dit convaincu de la loyauté de ses militants de la commune. Nous avons remarqué une très forte mobilisation de nos militants, les militants de l'AND à la base. Nous avons remarqué que nos différentes structures à la base font un travail de qualité. La mobilisation, elle est forte. Ils sont prêts à défendre les points stratégiques de notre candidat, le candidat Sébastien Germain-Adjavant. Que l'on veuille ou pas, Adjavant triomphera dans Zé. Adjavant triomphera dans Abomey-Calavi. Ce meeting était aussi une occasion pour le président de l'AND de rappeler quelques actions menées par son candidat. C'est le seul candidat qui connaît le seuil de pauvreté au Bénin, qui distille son bénéfice à ces populations en construisant des centres de santé, en construisant des écoles. Il a gratifié le Bénin d'une télévision nationale. Il a gratifié le Bénin d'une radio. C'est le candidat des pauvres. Le président de l'Alliance nationale pour le développement et la démocratie vient ainsi de réaffirmer son soutien à Sébastien Adjavant dans le cadre de la présidentielle. Les militants de son parti de la commune de Zé sont donc désormais en ordre de bataille pour faire remporter le scrutin du 28 février 2016 à Sébastien Adjavant. Au Niger, on parle également présidentielle. La campagne pour le scrutin du 21 février a officiellement été lancée samedi à minuit. Une campagne au cours de laquelle les 15 candidats en lice, dont Ama Amadou, incarcéré depuis plus de 2 mois, devront convaincre les électeurs. C'est officiel. Les candidats en course pour le fauteuil présidentiel nigérien ont commencé à battre campagne depuis ce samedi. Des oriflammes aux portraits géants des candidats, en passant par les fanions aux couleurs des partis, Niamey est déjà envahi par la fièvre électorale. Dites aux camarades de l'intérieur du pays de ne pas baisser. Je sais les chantages, je sais les intimidations, je sais les manipulations, je sais les pressions qu'ils subissent. Mais nous tiendrons bon. Parce que de l'isoloir, ce sera nous et Dieu, on sera seuls. Ils ne nous font pas peur. On ne voit pas. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils utilisent ce qu'ils veulent. Nous sommes engagés, je le répète, nous sommes très engagés. Nous allons montrer qui est MNSD Nassara et nous sommes prêts à élire notre candidat qui est Alaï Seyni Mamadou, Inch'Allah. Pour le scrutin du 21 février, 15 candidats sont en lice. Parmi eux, l'opposant Ama Amadou, toujours incarcéré. Jeudi dernier, l'opposition avait refusé de signer un code de bonne conduite pour protester contre la détention arbitraire de plusieurs de ses militants. Déjà en 2011, tous les partis avaient signé ce type de code lors des élections. Et le Mali est privé du droit de vote à l'ONU depuis quelques jours maintenant. Une sanction infligée par les Nations Unies contre le pays pour non-paiement de cotisations. Comment les populations maliennes réagissent-elles à la nouvelle? Élément de réponse à travers ce reportage signé notre correspondant au Mali, Alima Bentouré. La République du Mali, depuis quelques jours, a été sanctionnée par les Nations Unies pour non-paiement de cotisations s'élevant à 200 millions de francs CFA. Cette sanction qui prive le pays du droit de vote aux Nations Unies révolte la population. Tout pays qui ne paye pas ses cotisations, si ce pays n'a pas droit au vote, je pense que les Nations Unies sont dans leur droit. Mais
je ne suis pas du tout content du comportement de nos responsables au haut niveau. Bon, le Premier ministre nous a fait savoir que la faute se situe à peu près à 2 niveaux, au niveau du Trésor, au niveau du ministère des Affaires étrangères. Le Mali doit obligatoirement payer. C'est une honte pour le Mali, j'ai dit. C'est une honte. Un pays qui a reçu une telle souveraineté, solidarité, je dis bien, solidarité internationale, c'est-à-dire tout le monde était obligé. Puisqu'on a besoin de cette organisation pour avancer, trouver des solutions à nos problèmes. Et si nous ne sommes pas au niveau des prises de décision, comment est-ce qu'on pourrait s'organiser au mieux pour pouvoir résoudre ce problème? Mais cette situation est vraiment due à l'incompétence des autorités maliennes. Le Premier ministre Modibo Keïta, mardi dernier, sur les antennes de la télévision nationale, a affirmé que les responsables du Trésor public ont failli à leur devoir. L'affaire faisant couler beaucoup d'encre a également vu le représentant du Mali auprès des Nations Unies, Sékou Kassé, être destitué suite à un conseil des ministres. Le président tchadien Idriss Déby Itno a été désigné nouveau président en exercice de l'Union africaine. C'était samedi, alors que les chefs d'État africains s'étaient réunis pour le 26e sommet de l'organisation à Addis Abeba. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, qui a cédé sa place à la présidence tournante de l'Union africaine aux Tchadiens, a demandé à l'occasion plus de pouvoir pour l'Union africaine au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Idriss Déby occupe désormais et pour 1 an la présidence tournante de l'Union africaine. Chef de l'État tchadien depuis 1990, Déby est devenu un acteur incontournable en Afrique centrale, à la tête d'une armée aguerrie et bien équipée. Idriss Déby succède ainsi à la tête de l'Union africaine au Zimbabwéen Robert Mugabe. Ce dernier, pour sa dernière intervention en tant que président de l'Union africaine, ne s'est pas privé de ses habituelles diatribes anti-occidentales. Il a entre autres demandé plus de pouvoir pour l'Union africaine au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. The bosses in the Security Council say you shall never have the power. Les patrons au Conseil de sécurité disent « Vous n'aurez jamais le même pouvoir que nous, les membres permanents. » Et nous avons demandé, réformer le Conseil de sécurité. Reform the Security Council. Présent à ce sommet, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a apporté son soutien à l'envoi d'une mission africaine de maintien de paix au Burundi. Lui emboîtant le pas, le nouveau président en exercice de l'Union africaine, Idriss Déby, a adhéré à la proposition. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, qui s'est réuni vendredi soir, était censé décider de l'envoi de soldats de l'Union africaine en terre burundaise. Mais après 4 heures de débat à huis clos, les dirigeants africains ne sont pas parvenus à trouver un terrain d'entente. Et c'est avec ce reportage que nous fermons cette édition. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée en compagnie des